L'ancien militaire Ethan Cole s'était réfugié dans la solitude des montagnes Appalaches, loin du vacarme du monde, pour enterrer son passé. Ses journées n'étaient qu'une boucle paisible et répétitive, rythmée par des patrouilles silencieuses menées avec son fidèle compagnon, un berger allemand nommé Echo. Mais ce matin-là, cette tranquillité s'effondra brutalement. Echo s'arrêta net, ses oreilles dressées, ses crocs découverts dans un grondement sourd, fixant un ravin que Cole connaissait comme étant vide. Confiant en l'instinct de son chien, il s'approcha prudemment et jeta un regard en contrebas. Ce qu'il découvrit là lui glaça le sang. Un SUV noir, luxueux, encastré entre deux chaînes immenses, une portière entr'ouverte comme une invitation muette à un secret mortel. Ce n'était pas un accident, c'était un avertissement. Et en choisissant d'aller voir de plus près, Cole venait de plonger, avec son chien, dans une chasse où ils ne seraient plus les prédateurs, mais la proie. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Chaque nuit, ces cauchemars se terminaient de la même façon. La poussière, lourde et suffocante, emplissait l'air d'une couleur de sable et de cendre. Des cris résonnaient, parfois dans une langue qu'il comprenait, parfois dans une autre, qui le ramenait au chaos. Et au milieu de cette clameur surgissait toujours ce visage d'enfant, ses grands yeux bruns écarquillés par une terreur brute qui perçait les années pour le hanter encore. Ce matin-là, Cole s'éveilla en sursaut. Son cri étouffé, coincé dans sa gorge, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à briser sa cage thoracique. Le silence autour de lui n'était troublé que par le crépitement timide des braises dans le poêle à bois et la respiration régulière au pied de son lit. Il posa les pieds sur le plancher glacé, une silhouette massive et grise, leva la tête, ses yeux ambrés brillant doucement dans la pénombre. « Doucement, garçon » murmura-t-il d'une voix rauque. Echo, son berger allemand âgé de 5 ans, poussa un léger gémissement avant de reposer sa tête sur ses pattes. Mais son regard ne quittait pas son maître. Ce chien n'était pas un simple animal de compagnie. C'était l'ancre qui maintenait Cole dans le présent, le témoin silencieux de ses batailles nocturnes. Avec son pelage épais, mélange de gris et de blanc semblable à la brume des montagnes, Echo dégageait une dignité tranquille qui masquait la puissance prête à jaillir de son corps musclé. Cole passa une main dans ses cheveux bruns coupés courts, où les tempes argentées rappelaient les années et les cicatrices. À 48 ans, il ressemblait à ces hommes façonnés non pas par les salles de sport, mais par la rudesse de la vie. Grand, sec, solide, chaque geste trahissait la discipline d'une existence passée dans les forces spéciales. Son visage buriné, aux traits durs et à la mâchoire crispée, portait les marques d'un passé qu'il ne livrait à personne. Chaque mouvement était précis, calculé, comme s'il craignait de gaspiller ne serait-ce qu'un fragment d'énergie. Après avoir ravivé le feu, il posa une vieille bouilloire cabossée pour chauffer l'eau. La cabane, construite de ses propres mains, était sa forteresse. Une seule pièce, un lit simple, une table, 2 chaises, une cheminée de pierre. Et près de la porte, suspendue sur des crochets, l'arme de son grand-père, un fusil de chasse au bois poli par le temps mais entretenu comme une relique. Plus qu'un outil, c'était un talisman. Quand ses mains tremblaient, ce fusil leur rendait leur stabilité. Dès que l'aube perça les pins immenses, le rituel reprit. Vêtu d'une chemise à carreaux bleu marine et gris, d'un vieux jean et de bottes robustes, Cole prit son fusil qu'il passa sur son épaule. Echo, posté devant la porte, fit un battement de queue sec contre le bois. Ils sortirent ensemble dans l'air vif et pur, chargé d'odeurs de terre humide et d'aiguilles de pin. Leur marche n'était pas une simple promenade, c'était une conversation silencieuse, une chorégraphie forgée par des années d'habitude. Les yeux de Cole scrutaient les lisières, ses oreilles attentives au moindre craquement, tandis qu'Echo, ombre grise et blanche, se faufilait dans les sous-bois, flairant le vent, captant ce que l'homme ne pouvait percevoir. Ensemble, ils formaient une unité parfaite, un binôme soudé, adapté à la rudesse sauvage de ces montagnes. À 3 miles de la cabane, alors qu'ils suivaient une crête offrant une vue majestueuse sur la vallée, le rythme se brisa. Echo, qui trottinait devant avec aisance, se figea soudain. Chaque muscle tendu, ses oreilles pointées vers l'avant, un grondement sourd vibrait dans sa poitrine. Cole s'immobilisa aussitôt, sa main glissant instinctivement sur la crosse du fusil. Il avait vu Echo tenir tête à un ours noir avec moins de tension que cela. Le regard du chien était fixé sur le ravin à gauche, un dédale de rhododendrons et de roches abruptes, là où aucun sentier ne passait.
Cole émit un petit claquement de langue. Echo resta de marbre, avançant d'un pas raide, le grondement s'intensifiant. C'était le signe d'un dérèglement profond. Cole le savait. Dans les zones de guerre, on comptait sur les chiens comme Echo pour détecter l'invisible, l'ennemi tapi, le danger caché. Et aujourd'hui, en plein cœur des montagnes, cette alarme silencieuse hurlait que quelque chose n'allait pas. Il se pencha aux côtés du chien et scruta la végétation. D'abord, rien qu'un chaos de branches et d'ombres. Puis son regard capta une tache noire, lisse, trop géométrique pour appartenir à la nature. Son souffle se bloqua. Il changea d'angle, chercha une ouverture entre les feuilles et distingua enfin l'inimaginable. Coincé violemment entre deux chênes centenaires, un véhicule était planté là. Un SUV noir, luxueux, dont l'avant était broyé. L'une des portières arrière pendait, ouverte, comme une mâchoire brisée. Il n'y avait pourtant aucune route, aucun chemin. Rien ne justifiait la présence d'une voiture ici. C'était tellement absurde que Cole resta figé, son fusil pesant soudain comme un fardeau. Le monde dont il avait voulu s'isoler venait d'envahir sa montagne. Il descendit la pente escarpée avec l'aisance de ceux qui savent lire les pièges du terrain. Ses bottes s'enfonçaient dans la terre meuble, déclenchant des coulées de cailloux. Echo suivait, fluide comme une ombre, ses yeux rivés sur l'épave. Dans le creux du ravin, l'air était lourd, saturé d'odeurs d'herbes écrasées et d'un relent métallique âpre, semblable à celui du sang séché. Cole ne s'approcha pas directement. Ses réflexes prirent le dessus, il commença à tourner lentement autour de la carcasse, analysant chaque détail. Les traces au sol racontaient une histoire brutale. Le SUV avait dérapé, forcé hors du passage par un autre véhicule, un lourd pick-up dont les pneus avaient laissé une empreinte agressive dans la boue. Non loin d'une flaque d'huile irisée, deux douilles brillèrent sous un rayon filtrant. Du 9 mm, pas une arme de chasse. À côté de la portière ouverte, la terre était labourée, les branches brisées. Une lutte avait eu lieu. Quelqu'un avait été arraché de cette voiture, puis ses yeux se posèrent sur un petit objet à moitié caché sous une fougère. Il se figea. Un sac à dos d'enfant, bleu vif, décoré d'une fusée brodée. Son souffle se coupa, et le décor autour de lui se brouilla. La forêt disparut, remplacée par la poussière d'un autre continent, par un autre sac minuscule, par un autre visage d'enfant. Il serre les paupières, chassant l'image. Quand il les rouvrit, ses mains étaient stables, mais un nœud froid s'était logé dans son ventre. Il laissa le sac là, incapable de le toucher, comme si ce geste aurait été une profanation. La logique lui soufflait de suivre les traces du pick-up, mais Echo, lui, ignorait totalement ses marques. Le museau dressé, il fixait la direction opposée, vers les bois denses. Un gémissement pressant s'échappa de sa gorge. Cole hésita. La logique disait une chose, l'instinct du chien en disait une autre. Et l'armée lui avait appris une vérité qui lui avait sauvé la vie bien des fois. Quand l'homme et l'animal divergeaient, il fallait toujours faire confiance à l'animal. « Vas-y, montre-nous » murmura Cole. Echo bondit dans la végétation, son pas chargé d'une détermination nouvelle. Ils s'enfoncèrent dans les sous-bois, progressant à travers des fourrés épais de lauriers de montagne et escaladant des blocs moussus. Echo avançait avec une intensité presque surnaturelle, son museau tantôt au sol, tantôt tendu vers le vent, comme s'il suivait une trace invisible, un parfum d'adrénaline et de peur suspendu dans l'air. Cole, lui, ne lâchait pas son fusil, ses sens en alerte maximale. Chaque craquement de branche, chaque bruissement de feuilles était un signal à interpréter. Ils marchèrent longtemps jusqu'à ce qu'Echo s'arrête brusquement au pied d'un petit escarpement rocheux couvert de lianes et de végétation. Le chien ne jappa pas, ne bougea pas. Il fixa simplement l'ombre sous un surplomb, puis tourna la tête vers son maître, le regard chargé d'urgence. Cole s'approcha lentement, le cœur battant lourdement. Il écarta les lianes et son souffle se bloqua. Recroquevillé au fond de l'abri rocheux, il aperçut un enfant. Un garçon, pas plus de 10 ans, le visage pâle, maculé de terre et de larmes séchées, ses vêtements déchirés, un vieux sweat trop fin, laissait deviner un corps tremblant de froid et de choc. Sa jambe gauche était entourée d'un bandage de fortune, grossièrement noué, imbibé de sang séché et déjà entouré d'une inflammation inquiétante. Les yeux du garçon, immenses, pleins de terreur, se fixèrent sur Cole et sur Echo. Un gémissement étranglé s'échappa de sa gorge et il se replia encore plus contre la pierre comme pour disparaître. Instantanément, Cole changea. Le soldat prêt au combat céda la place à l'homme protecteur. D'un geste lent et mesuré, il posa son fusil contre un arbre, bien en évidence, hors de portée de ses mains. Il fit signe à Echo de se coucher et le chien obéit aussitôt.
s'allongeant sur le sol, museau posé sur ses pattes, adoptant une posture apaisante. Puis Cole s'accroupit, les paumes ouvertes, et parla d'une voix douce, plus douce qu'il ne l'avait utilisée depuis des années. « Ça va, petit. Je ne vais pas te faire de mal. Je m'appelle Ethan. Lui, c'est Echo. On est là pour t'aider. » Il sortit sa gourde, versa un peu d'eau dans le gobelet métallique et le fit glisser doucement vers l'enfant. Le garçon hésita, ses yeux allant du chien à l'homme puis à l'eau. Sa soif finit par l'emporter. Il attrapa le gobelet et but à grande gorgée. Cole resta patient, rassurant. Pendant 1 heure, il se concentra uniquement sur le garçon. Ses gestes précis, hérités de son passé de médecin de terrain, reprirent de vie. Il nettoya la plaie, retira l'infection naissante et refit un pansement propre, avec les maigres moyens de sa trousse de secours. Il donna au garçon un morceau de viande séchée et une barre énergétique. Lentement, une confiance fragile se construisit. Le garçon finit par murmurer son prénom, Liam. Et quand Cole lui demanda ce qui s'était passé, la voix brisée de l'enfant lâcha la vérité. Ils nous ont forcés à sortir de la route. Des hommes. Ils ont pris mon père. Ses petites mains tremblaient. Mon père est journaliste. Il écrivait sur eux. Avant qu'il ne l'emmène, il m'a donné quelque chose, une carte mémoire. Il m'a dit que c'était très important. Il me l'a mise dans ma poche et m'a dit de courir. Mais sa voix se brisa. J'ai chuté en courant. J'ai perdu ma veste. La carte était dedans. C'est ma faute. C'est ma faute. Cole sentit une colère glaciale monter en lui. Pas contre Liam. Contre ces hommes qui traquaient un enfant comme on traque un animal. Contre un monde qui répétait sans cesse les mêmes cauchemars. Il posa une main ferme sur l'épaule maigre de Liam. « Ce n'est pas ta faute, gamin, pas du tout. » Il se redressa, les sens soudain en alerte. La forêt, jusque-là immobile, vibrait d'un son qui lui glaça le sang. Un sifflement aigu, clair, porté par le vent, un sifflement de dresseur. Quelques secondes plus tard, le hurlement profond d'un chien de chasse retentit. La poursuite avait commencé. Cole fut debout en un éclair. Le protecteur fit place au soldat aguerri. Il étouffa d'un geste les cendres du petit feu, effaça les traces avec une branche, ramassa son fusil. « On bouge !» Tout de suite, souffla-t-il. Liam, vacillant sur ses jambes fragiles, hocha la tête avec une détermination touchante malgré la peur. « Je peux marcher !» dit-il d'une voix tremblante mais résolue. Cole posa une main solide sur son épaule. « Je sais, mais reste collé à moi et écoute, Echo. » La fuite commença. Mais ce n'était pas une course paniquée. C'était une danse calculée, un duel de ruse et de patience. Cole choisissait les chemins les plus difficiles, ceux que peu d'hommes oseraient suivre. Ils entrèrent dans un ruisseau glacé et progressèrent à contre-courant, l'eau effaçant leurs traces et masquant leur odeur. Liam trébucha, mais chaque fois, Cole le rattrapait, une force tranquille qui lui murmurait silencieusement « Tu es en sécurité tant que je suis là ». Echo avançait en éclaireur, silhouette silencieuse, ses oreilles de tournant dans toutes les directions, chaque vibration du sol captée, chaque parfum du vent analysé. Il venait à peine de quitter le ruisseau pour s'enfouir dans un fourré de lauriers quand Echo se figea, transformé en statue. Cole comprit aussitôt. Il plaqua Liam contre le sol derrière les buissons épais et posa une main ferme sur le dos du chien, un signal muet de patience. Quelques secondes plus tard, 2 silhouettes apparurent à une 50aine de mètres. Pas des promeneurs, pas des policiers. 2 hommes massifs en habits civils, mais dont l'attitude trahissait l'assurance brutale de prédateurs. L'un d'eux tenait en laisse un grand chien maigre et nerveux, un limier qui reniflait frénétiquement la rive, perturbé par l'eau. « Bon sang, il ne peut pas juste disparaître !» grogna l'un d'eux, un colosse au visage lourd et cruel. « Le shérif veut le gamin, pas d'excuses. » L'autre, visiblement le dresseur, tira sur la laisse. L'eau brouille la piste, mais il est futé, celui qui l'aide. On les aura. C'est nos bois, on les aura. Cole attendit, immobile comme un roc, jusqu'à ce que leur voix s'éloigne. Le regard de Liam croisa le sien, plein d'effroi. Et Cole comprit que le garçon savait, à présent, ce n'était pas une méprise, pas un malheureux accident, c'était une chasse. Et lui était la proie. Toute la journée, ils progressèrent, mais chaque pas rendait la douleur de Liam plus évidente. La fièvre montait, sa peau luisait, ses tremblements s'intensifiaient. À la tombée de la nuit, Cole chercha un abri. Dans une petite clairière entourée de vieux sapins, il l'allongea doucement et examina sa jambe. La plaie était enflée, rouge et brûlante. Sans soin rapide, l'infection le consumerait. Cole se leva, cherchant dans la végétation ce que son grand-père lui avait enseigné jadis.
Enfin, il trouva ce qu'il voulait, de larges feuilles de plantain. Il les écrasa entre deux pierres, en fit une pâte verte et l'appliqua doucement sur la blessure. « Ça tirera le poison, ça aide pour les piqûres, ça t'aidera à toi aussi », murmura-t-il. Liam hocha faiblement la tête, épuisé. Cole déchira un bout de sa chemise pour fixer le cataplasme. Il n'avait que ça à offrir, mais c'était mieux que rien. Leur nuit fut rude, les bruits des chiens résonnant parfois au loin. Mais Cole tint bon. Il n'était plus un ermite fuyant ses fantômes, il était le gardien d'un enfant perdu, le seul rempart contre une meute d'hommes implacables. Ils trouvèrent un abri naturel au crépuscule, une cavité étroite dans une paroi couverte de lierre. Ce n'était pas une grotte profonde, mais assez dissimulée pour les protéger de la vue et du vent. Pour la première fois depuis leur fuite, ils purent s'arrêter vraiment. Cole ramassa du bois sec sous les troncs morts, alluma un petit feu presque invisible, dont la fumée se perdait dans l'air lourd. L'intérieur se réchauffa à peine, mais la lumière vacillante leur offrit une bulle de réconfort. Liam, épuisé, s'allongea près de la flamme, ses joues rougies par la fièvre, ses yeux embués de fatigue. Echo prit position à l'entrée, allongé de tout son long, museau relevé, ses oreilles guettant chaque bruissement. La tension de la journée se relâcha un peu, remplacée par un fragile silence. Liam finit par lever les yeux vers le fusil posé non loin. Il l'avait vu entre les mains de Cole, il avait vu les hommes armés les traquer avec des armes semblables. Sa voix hésitante brisa le silence. « C'est un bon fusil, ça? Pour arrêter les méchants ?» La question, simple et directe, heurta Cole de plein fouet. Dans la bouche d'un enfant, elle prenait une dimension douloureuse. Le feu crépitant se brouilla soudain, remplacé par d'autres flammes, d'autres sons. Dans son esprit, Cole n'était plus dans cette grotte. Il était revenu à Kandahar en 2013. La chaleur écrasante, le soleil brûlant, les tirs qui claquaient en rafales. Il revit son équipe coincée, les cris dans la poussière, ses mains serrant son arme avec un calme mortel. Il revit cette silhouette sortir d'une ruelle, un objet serré contre elle. Il tira. L'ombre tomba. Et ce n'était pas une arme que la silhouette portait, mais une poupée. Pas un soldat, mais une fillette. Ses yeux, larges, surpris, incrustés à jamais dans sa mémoire. Cole s'écroula sur le sol de la cavité, ses mains plaquées sur ses oreilles, son souffle haché, prisonnier de ce cauchemar éveillé. La poussière l'étouffait, les tirs résonnaient encore. Son corps entier se replia, tremblant, incapable d'échapper à cette scène. Puis un contact brisa le tourbillon. Un museau humide pressé contre sa joue, un gémissement insistant, une langue rugueuse qui effaçait ses larmes. Echo, le poids chaud du chien sur sa poitrine, son souffle régulier, son regard ambré, fixé sur lui. Peu à peu, la réalité reprit sa place. Le bruit des tirs se dissipa, remplacé par le crépitement du feu. La poussière se volatilisa, laissant l'odeur de fourrure mouillée. Cole rouvrit les yeux et trouva son chien, veillant sur lui avec une loyauté absolue. Il inspira profondément, agrippa son cou et y enfouit son visage. Quand il releva enfin la tête, il aperçut Liam. Le garçon, recroquevillé de l'autre côté du feu, l'observait avec effroi. Mais son regard changea. De la peur naquit une compassion timide. Sans un mot, Liam s'approcha et posa sa petite main tremblante sur l'épaule de Cole. Un geste minuscule, mais d'une force immense. Cole sentit une décharge lui traverser le corps. Depuis combien d'années n'avait-il pas laissé quelqu'un l'approcher ainsi? Il leva les yeux, croisa ceux de l'enfant et ceux du chien. Tous deux étaient là. Lui, l'homme brisé, n'était plus seul. Ce fut un instant fragile mais complet. Le trio formait une meute bancale, mais une meute unie. Et dans la lueur chaude du feu, malgré la peur et la fatigue, Cole se sentit, pour la première fois depuis longtemps, un peu entier. Le lendemain matin, la tempête dans son esprit avait laissé place à une étrange clarté. Les cauchemars reviendraient, il le savait, mais quelque chose avait changé. En examinant la blessure de Liam, Cole constata que le cataplasme avait réduit l'enflure, même si la fièvre persistait. Il ne pouvait rester dans cette grotte humide. « Je connais un endroit », dit-il en rangeant leurs maigres affaires. « Pas tout près, mais sûr. » Liam, les traits tirés, acquiesça. « J'y arriverai », répondit-il faiblement. Et ainsi commença leur lente marche vers un refuge oublié. Le chemin fut une épreuve. Liam, épuisé, trébuchait à chaque pas. Sa bravoure s'effritait, remplacée par une fatigue désespérée. Cole ne chercha pas à le rassurer de mensonges. Il trouva un bâton solide, le transforma en canne improvisée et le donna au garçon. Quand le terrain devenait trop raide, il le portait sans un mot, son corps solide un rempart contre l'épuisement. Echo, lui, avait changé de rôle.
Il ne filait plus loin devant. Il restait aux côtés de Liam, un compagnon constant pressant parfois son museau contre sa main pour l'encourager. À plusieurs reprises, Cole vit l'enfant s'accrocher à la fourrure épaisse du chien, y puisant la force de continuer. Enfin, après des heures de lutte, la silhouette d'un vieux bâtiment émergea des arbres, une ancienne station de ranger abandonnée depuis des décennies. Ses murs de rondins tenaient encore, malgré les fenêtres condamnées et le toit affaissé. À leurs yeux fatigués, c'était un palais. Cole força une planche, pénétra en premier, son fusil prêt. L'air à l'intérieur était lourd de poussière et de moisissure, mais le lieu était vide. Un poêle rouillé, 2 couchettes étroites, une table branlante. Le strict minimum mais suffisant pour bâtir un sanctuaire. Pour la première fois depuis des jours, ils avaient 4 murs et un toit. En fouillant, Cole découvrit des trésors oubliés. Une trousse médicale, poussiéreuse mais encore utilisable, quelques boîtes de conserve, une poignée d'allumettes étanches et surtout, sur une étagère, un vieux poste radio VHF, massif, couvert de crasse. Son cœur bondit, un espoir fou. Peut-être, avec ça, pouvait-il appeler à l'aide. Il l'essuya, vérifia les branchements, et la déception s'abattit sur lui. La batterie était morte depuis des décennies, corrodée, et l'antenne sectionnée. Un simple tas de métal inutile. Il serra les mâchoires, prêt à l'écarter, puis s'arrêta. Pas inutilisable, pas encore, les circuits semblaient intacts. Le boîtier solide. Une chance infime, mais une chance tout de même. Il posa l'appareil sur la table comme un pari silencieux contre le destin. Liam, installé sur une couchette, s'était déjà endormi, tremblant encore de fièvre. Cole alluma un feu dans le vieux poêle, chassa l'humidité glaciale, prépara une soupe maigre qu'il fit boire au garçon. Echo s'approcha, posa son énorme tête sur le bord du lit, surveillant l'enfant. Dans cette petite cabane décrépie, avec le feu ronflant et le vent tenu à l'extérieur, Cole sentit une paix rare. Ils étaient toujours traqués, toujours piégés dans une guerre invisible. Mais pour la première fois, ils avaient une base, un refuge et peut-être une chance. 3 jours s'écoulèrent dans la vieille station de Rangers comme dans une parenthèse hors du temps. Le bois craquait, l'odeur du feu emplissait l'air et un semblant de routine s'installa. Cole sortait chasser ou poser des collets, ses pas silencieux dans la forêt, tandis qu'Echo montait la garde autour de la clairière. Liam, lui, reprenait des forces. La fièvre avait fini par tomber grâce aux soins et au repos, et ses joues reprenaient une couleur de santé. Ses yeux, auparavant hantés, s'illuminaient parfois d'une curiosité enfantine. Il posait des dizaines de questions à Cole sur les cartes jaunies accrochées au mur, sur les outils rouillés trouvés dans les tiroirs, sur la vie d'avant dans cette cabane. Parfois, il riait en jouant avec Echo, lançant une pomme de pin que le chien rapportait avec une patience infinie. Ce son de rire, léger, inattendu, perça le cœur de Cole comme une douleur douce amère. Il n'entendait plus que rarement ce genre de son dans son existence solitaire. Pourtant, Cole restait lucide. Chaque nuit, quand Liam dormait profondément et qu'Echo veillait, il se postait près de la fenêtre, observant l'obscurité. Il ne voyait pas seulement des arbres et des ombres. Il voyait des chemins d'infiltration, des lignes de tir, des zones de piège. Il savait que les hommes du shérif, et surtout le shérif lui-même, n'avaient pas renoncé. Ils étaient trop organisés, trop obstinés. S'ils s'étaient tus, ce n'était pas pour abandonner, mais pour resserrer leur filet, attendre, enfermer leur proie dans une zone qu'ils finiraient par refermer comme un piège à loups. Rester ici, immobile, c'était se condamner. Cole en avait fait l'expérience autrefois, dans des ruelles brûlantes d'un pays lointain. Attendre un secours qui n'était jamais arrivé. Il avait juré de ne pas répéter cette erreur. Ses yeux se posaient sur Liam, endormi, une main posée sur la fourrure chaude d'Echo. Et son cœur se durcissait. Ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une mission. Il avait quelque chose à protéger, quelqu'un à sauver, et il savait ce que cela voulait dire. Passer à l'offensive. Le lendemain, au petit matin, après un repas simple de viande de lapin et de baies, Cole déplia une vieille carte topographique sur la table. Il attira l'attention de Liam, son ton calme mais déterminé. « On ne peut pas rester ici, tu le sais. Ils finiront par nous trouver. » Le garçon hocha la tête, sérieux. « Alors, on va où ?» Cole posa son doigt sur la vallée. « Là où tout a commencé. Le SUV. Ta veste. La carte mémoire. C'est notre seul levier contre eux. S'ils croient qu'on s'en éloigne, on fera l'inverse. C'est risqué. Mais c'est notre seule chance. » Liam resta silencieux, ses yeux fixés sur la carte, puis sur Cole, puis sur Echo. Son visage d'enfant s'endurcit d'une détermination nouvelle. « D'accord, murmura-t-il.
On y retourne. Cole ressentit une fierté étrange, profonde. Le gamin n'était plus seulement un fardeau à protéger. Il devenait un allié. Le reste de la journée fut consacré à la préparation. Cole nettoya son fusil avec minutie, chaque geste méthodique, presque cérémonial. L'odeur d'huile emplissait la petite cabane. Il expliqua à Liam les bases, comment marcher sans casser de brindilles, comment se fondre dans le terrain, comment respirer en silence. Il plaça des brindilles et des cailloux sur la carte pour symboliser les positions ennemies, les itinéraires possibles. Liam écoutait, absorbant chaque mot, chaque conseil. Echo, couché près de la table, observait comme s'il comprenait qu'il se préparait à plus qu'une simple marche. À la tombée de la nuit, tout était prêt. Les sacs contenaient de l'eau, un peu de nourriture, une trousse de soins. Cole avait gardé le vieux poste radio, malgré son état défectueux. Ce n'était pas seulement du poids, c'était un espoir, un plan de secours. Echo tournait près de la porte, nerveux, captant l'électricité de l'atmosphère. Quand Cole passa le fusil sur son épaule et hocha la tête, le chien poussa un gémissement impatient. Il n'était plus des proies, fuyant dans les bois. Il devenait des ombres, prêts à frapper dans le noir. Les jours suivants transformèrent la forêt en terrain d'entraînement. Cole fit de Liam son élève. Chaque matin, il parcourait les bois, apprenant à éviter les branches sèches, à longer les talus pour masquer leurs silhouettes, à utiliser la boue et les feuilles pour brouiller leurs contours. Cole lui montra comment créer de fausses pistes, en traînant une branche pour simuler le passage d'un animal ou en laissant volontairement une empreinte qui menait dans une direction trompeuse. Ils bricolèrent même des pièges rudimentaires avec des fils de pêche et des boîtes métalliques conçues pour alerter, pas pour blesser. Liam apprenait vite. Sa peur se transformait en concentration, en énergie tendue. Il était encore fragile, mais une étincelle de courage brillait désormais dans ses gestes. Echo, lui, devint leur sentinelle invisible. Ses sens offraient un avantage inestimable. Un soir, il revint avec un objet dans la gueule. Un gant de cuir noir, usé, taché d'huile et de boue. Cole le prit, son cœur se serrant. Il n'avait pas besoin d'explication. C'était une preuve de la proximité des hommes qu'il fuyait. Quand il présenta le gant à Echo, le chien le renifla, grogna et regarda aussitôt vers l'est. La mémoire olfactive du chien était implacable. Il avait maintenant la signature de leur poursuivant. Cela changeait tout. Il n'était plus seulement traqué. Il pouvait anticiper. Le soir venu, Cole expliqua le plan à Liam. Il retournerait au ravin par le flanc ouest, le plus escarpé et le moins surveillé. Echo partirait en éclaireur. Il devait être rapide, précis, récupérer la veste, prendre la carte, disparaître. Le garçon écouta, son visage éclairé par la lampe à huile. Quand Cole eut terminé, Liam leva les yeux, sérieux comme jamais. « On va y arriver », dit-il simplement. Et dans cette voix d'enfant résonnait une conviction qui fit naître un feu nouveau dans le cœur de Cole. La nuit choisie pour partir était sans lune. L'obscurité totale. Ils se glissèrent dehors comme des fantômes, leurs pas absorbés par la mousse et les feuilles. La forêt, autrefois menaçante, devenait un allié. Cole s'arrêtait tous les 50 mètres, tendait l'oreille, analysait. Echo glissait en avant, silhouette presque invisible. À un moment, un bruit lointain résonna, un cri suivi de jurons. Cole eut un mince sourire, une diversion. L'un de leurs pièges sonores avait fonctionné. Ils avançaient. Mais à mesure qu'ils approchaient du ravin, la tension monta. Cole savait que les hommes du shérif ne laisseraient pas ce lieu clé sans surveillance. Le flanc ouest, abrupt et couvert de fougères, était leur seule chance. Ils rampèrent les 100 derniers mètres, collés au sol. Echo, quelques mètres devant, s'immobilisa soudain. Cole comprit immédiatement et se plaqua, entraînant Liam contre la terre humide. Il leva doucement les yeux par-dessus un tronc moussu, et son estomac se noua. Sur un promontoire rocheux surplombant tout le ravin, une sentinelle guettait. C'était l'adjoint chargé du limier. Harris, d'après les rumeurs, le chien reposait à ses pieds, mais l'homme balayait l'horizon avec des jumelles, patient, attentif. Impossible de descendre sans être vu. Impossible de contourner sans perdre des heures et risquer la découverte. Cole calcula. Il n'y avait qu'une solution, une solution risquée. Il recula doucement, se mit face à Echo. Le chien le fixait, attendant ses instructions. Cole sortit le gant retrouvé plus tôt, le tendit. Echo renifla, ses babines se retroussant. « Cet homme !» souffla Cole en pointant Harris. Puis il montra un autre flanc, plus au sud, et fit un geste vif. « Là, fais-toi entendre !» Echo comprit. Il lécha la main de son maître, puis disparut dans les fourrés, silencieux comme une ombre. Quelques minutes plus tard, un aboiement éclata.
sec, suivi de grondements féroces. Harris bondit sur ses pieds, saisit son fusil, son chien tirant sur la laisse. « Je l'ai !» cria-t-il dans sa radio. Sans attendre, il s'élança vers le bruit, entraîné par son limier. Il ne jeta même pas un regard en arrière, le poste de guet était vide. Liam, écarquillant les yeux, souffla « Il l'a fait !» Cole hocha la tête. « Oui, mais il faut bouger, maintenant !» Ils rampèrent en silence jusqu'à la pente raide, se laissèrent glisser, s'accrochant aux racines pour ne pas tomber. Leur respiration haletante se mêlait aux échos lointains de Harris et de son chien. Puis enfin, ils touchèrent le sol du ravin. Devant eux, sombre et menaçant, se dressait le SUV écrasé, portière entr'ouverte. La carcasse du mystère qui les avait précipités dans cette chasse. Le silence dans le ravin avait quelque chose d'irréel. L'air était lourd, saturé de cette attente glaciale que Cole connaissait trop bien. Celle qui précède une embuscade. Il fit signe à Liam de se cacher derrière un amas de rochers, puis avança lentement vers l'épave. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un tambour. Son regard passait du sol aux arbres, de la carcasse à la lisière, à l'affût du moindre mouvement. Le SUV, avec sa portière béante, ressemblait à une gueule noire prête à engloutir quiconque s'en approchait. Un éclat de couleur attira son œil. À quelques mètres de la portière, accroché à une branche tordue, un morceau de tissu bleu. Cole s'approcha, l'arracha et reconnut aussitôt la veste de Liam. Elle avait été jetée là comme par hasard, trop facile, trop visible. Son instinct criait au piège. Il jeta un regard derrière lui, vit Liam agrippé à la pierre, les yeux fixés sur sa veste, avec un mélange d'espoir et de peur. Cole fit un pas rapide, ramassa la veste et la lança vers le garçon. « Garde-la !» À peine eut-il tourné les talons qu'une voix lourde, traînante, fendit l'air. « Bien, bien, bien !» Voilà donc le vieux soldat et son petit protégé. Cole se figea. Des silhouettes émergèrent de l'ombre des pins. En tête, massif, les épaules larges, la mâchoire serrée, avançait le shérif d'Eric Blackwell. Son uniforme fatigué n'était plus un signe d'autorité, mais une parodie de pouvoir. À ses côtés, 2 adjoints armés, le regard dur. L'un portait un fusil de chasse, l'autre une carabine. Tous 3 formaient un mur de menace. « Tu aurais dû rester dans ton trou, vétéran !» ricana Blackwell, ses yeux brillants d'arrogance. Personne ne se soucie d'un vieux militaire brisé, ni d'un gamin perdu. Cole ne répondit pas. Ses yeux passaient d'un arbre à l'autre, évaluant les distances, les angles, les couvertures. Il savait qu'ils étaient en infériorité, mais il avait un atout, l'imprévisibilité. Un plan improbable germa dans son esprit. Son regard se posa sur le capot écrasé du SUV. Il se souvenait du poste radio défectueux, de la batterie morte, mais aussi du fait qu'une batterie de voiture, même abîmée, pouvait encore contenir une étincelle. Ce n'était pas une arme, mais une voix, un cri lancé au monde. Il devait tenter. « Tu te trompes, Derrick », dit-il d'une voix basse maîtrisée. Les gens se soucient encore de la vérité. Blackwell éclata d'un rire dur, sec. « La vérité ? Ici, je suis la vérité. Je suis la loi. » Il leva une main. Ses adjoints braquèrent leurs armes. « Pose ton fusil, donne-moi le gosse. » Au lieu d'obéir, Cole agit. D'un bond, il se précipita vers l'avant du SUV, attrapa le capot tordu et l'ouvrit dans un grincement métallique. Ses doigts fouillèrent, trouvèrent les câbles rongés, les bornes corrodées. Il sortit le vieux poste radio de son sac, y relia à la hâte un fil dénudé, coinça l'antenne contre une bougie d'allumage, les étincelles jaillirent, lui brûlant presque la peau, puis un grésillement, un souffle de vie. Le poste cracha une plainte statique. Cole appuya frénétiquement sur le bouton de transmission. Un appel brut, désespéré, sans mots, mais clair, un signal d'urgence. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, espèce de fou !» hurla Blackwell, surpris. Ses adjoints ouvrirent le feu, les balles ricochant sur la carcasse. Cole plaqua Liam derrière la tôle froissée, le protégeant de son corps, et continua d'appuyer sur le bouton, envoyant salve après salve de grésillements dans l'air. Peut-être que personne n'entendrait, peut-être que c'était vain. Mais c'était un cri lancé vers le monde. Blackwell, furieux, dégaina son revolver. Ses yeux brûlaient d'une rage démente. Il s'avança, ignorant les balles perdues de ses adjoints, visant directement Cole. « Ça suffit !» rugit-il. Cole leva son fusil, mais il savait qu'il n'aurait pas le temps. Le shérif était trop près. Et soudain, l'ombre jaillit. Un éclair gris et blanc bondit des fourrés. Écho. Le chien surgit avec la force d'une tempête, toute dents dehors, et percuta Blackwell de plein fouet. Ses crocs se refermèrent sur l'avant-bras armé du shérif. L'homme poussa un cri de douleur, lâchant son revolver qui tomba dans les pierres avec un bruit sec.
Echo secoua sa tête de toute sa puissance, refusant de lâcher prise. Blackwell beuglait, tentant de frapper le chien de son poing libre, mais l'animal était une force implacable, une incarnation de loyauté et de rage protectrice. L'instant d'hésitation fut suffisant. Cole épaula, visa non pas Blackwell, mais une branche massive au-dessus de lui. Il tira, le coup claqua, le bois éclata et la branche s'écrasa dans un fracas de feuilles et d'écorces, forçant Blackwell à se jeter au sol pour éviter d'être écrasé. Ses adjoints, déconcertés par l'attaque soudaine du chien et la précision glaçante du tir de Cole, hésitèrent. Puis, un nouveau son fendit l'air, un son qui n'avait rien à voir avec des aboiements ni des coups de feu. Le hurlement d'une sirène, une puis deux, se rapprochant rapidement, les visages des adjoints se figèrent. Blackwell, le bras ensanglanté, leva les yeux incrédule. « Non, impossible », balbutia-t-il. Mais c'était bien réel. Des gyrophares bleus filtraient entre les troncs et des ordres criés résonnaient dans les bois. Echo lâcha enfin le bras du shérif se campant devant Cole et Liam, crocs découverts, prêts à bondir de nouveau. Les adjoints baissèrent lentement leurs armes, conscients que la partie était finie. Cole, haletant, gardait son fusil braqué, mais il savait que cette fois, ils avaient tenu assez longtemps. Le monde extérieur venait d'entendre leur appel. Quelques minutes plus tard, les premiers agents de la police d'État surgirent dans le ravin. En tête, un capitaine aux cheveux gris, son arme dégainée mais son regard calme et autoritaire. Il observa la scène. Un shérif blessé, deux adjoints désarmés, un vétéran couvert de sueur, un enfant tremblant et un berger allemand massif, dressé comme un rempart. L'image parlait d'elle-même. « Je suis le capitaine Evans, police d'État », déclara-t-il d'une voix ferme. « Baissez vos armes, maintenant !» Blackwell, furieux, tenta de protester. « Vous ne savez pas ce que vous faites, c'est ma juridiction, je... » Mais ses propres adjoints, résignés, laissèrent tomber leurs fusils dans la terre. Les menottes claquèrent. Le règne du shérif prenait fin, remplacé par une vérité trop lourde pour être étouffée. Cole baissa lentement son fusil, puis posa la veste de Liam dans les mains du capitaine. « Dans la poche, dit-il simplement, une carte mémoire. Elle a tout ?» Evans hocha la tête et tendit la veste à un agent. La vérité était là, prête à éclater. Le silence qui suivit l'arrestation avait quelque chose de lourd, presque sacré. Le ravin, quelques instants plus tôt, théâtre de cris, de tirs et de violence, s'emplit seulement du bruissement des feuilles et du cliquetis des menottes. Blackwell, le bras en sang, fixait Cole avec un mélange de haine et d'incrédulité, comme si ce monde qu'il avait contrôlé d'une main de fer venait de se dérober sous ses pieds. Ses adjoints, tête basse, n'osaient plus croiser le regard de personne. Ils n'étaient plus des chasseurs, ils n'étaient plus rien. Le capitaine Evans prit la veste bleue, fouilla la poche et en sortit une petite carte mémoire. Un simple rectangle de plastique, mais dans ses doigts, il avait le poids d'une bombe. Il la glissa dans une enveloppe de preuve, puis leva les yeux vers Cole. « Vous dites que c'est la clé ?» Cole hocha la tête, sa voix rauque. C'est ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils étaient dit prêts à tuer pour récupérer. Evans serra la mâchoire. Alors ça suffit à les mettre à terre. Le reste de la soirée se déroula dans une confusion étrange. Des policiers d'État sécurisèrent la zone, transportèrent de Blackwell et ses hommes menottés, photographièrent la scène. Cole, lui, restait en retrait, Echo assis à ses côtés, les oreilles dressées, surveillant tout. Liam, épuisé mais accroché à son protecteur, n'osait pas lâcher sa manche. Ils avaient survécu. Mais une question brûlait encore les lèvres du garçon. « Mon père » murmura-t-il au capitaine. Evans s'accroupit, posant une main ferme sur son épaule. « On a trouvé un enregistrement sur cette carte », dit-il doucement. « Elle contient une vidéo, une preuve d'un meurtre commis par ces hommes, et aussi un appel téléphonique intercepté. Le nom de ton père y est mentionné. Il le retenait dans une vieille grange à l'extérieur du comté. » Le sang de Cole se glaça. « Vivant ?» demanda-t-il, presque dans un souffle. Evans hocha lentement la tête. Blessé, affaibli. Mais oui. Liam écarquilla les yeux. Son souffle se brisa. Une vague d'émotion pure monta en lui. Un mélange de soulagement, d'angoisse et d'impatience. « On doit aller le sauver !» s'écria-t-il, sa voix brisée. Evans serra doucement son épaule. « Nous allons envoyer une équipe tactique immédiatement. Toi, tu es en sécurité, compris ?» Mais Cole n'était pas dupe. Il connaissait ce genre d'opération. Elle prenait du temps. Trop de temps. Et le temps, c'était ce que David Miller, le père de Liam, n'avait peut-être plus. Ses yeux croisèrent ceux d'Echo, puis ceux de Liam. Il sentit cette responsabilité écrasante revenir, encore plus lourde qu'avant.
Cet enfant avait survécu parce qu'il avait été là. Son père devait survivre pour la même raison. Le trajet vers la vieille grange, l'ancienne ferme Morrison à la frontière du comté, se fit plus vite qu'il ne l'aurait cru. La police d'État avançait en force, mais Cole et Echo, eux, étaient déjà sur place, tapis dans l'ombre des bois voisins, attendant l'instant. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre à distance, pas cette fois. Cole observait à travers ses jumelles de fortune. La grange se dressait, silhouette lugubre, ses planches vermoulues, à moitié effondrées. Mais de la lumière filtrait à travers les interstices. À l'intérieur, des hommes, des voix et quelque part David. Un souvenir revint brutalement. Kandahar, une mission de nuit, ses frères d'armes encerclés, lui guettant l'instant où il faudrait frapper. Ce soir, c'était la même tension, mais avec un enjeu bien plus intime. Il posa la main sur la nuque d'Echo. « Tu sais ce qu'on doit faire, garçon ?» murmura-t-il. Le chien répondit par un grognement grave, ses yeux brillant dans l'obscurité. Liam, resté derrière avec un policier, serrait ses poings, ses yeux emplis de larmes. « Ramène-le-moi » souffla-t-il. Quand l'équipe tactique se lança, Cole et Echo glissèrent en parallèle contournant le flanc de la grange. Les premiers coups de ce mont s'éclatèrent, les hommes de Blackwell tirant depuis les fenêtres, mais rapidement maîtrisés par la supériorité des agents. Cole, lui, force une porte latérale. L'intérieur empestait la sueur, l'essence et la poussière. Dans un coin attaché à une chaise, battu, amaigri, se trouvait David Miller. Ses yeux se levèrent, incrédules, quand il vit l'ombre massive de Cole et la silhouette d'Echo entrer. « Liam » fut le premier mot qui franchit ses lèvres écorchées. « Il est vivant » répondit Cole en s'agenouillant pour couper ses liens. « Et il t'attend » David éclata en sanglots silencieux, son corps secoué de tremblements. Cole le soutint, l'aida à marcher, tandis qu'Echo couvrait leurs arrières. Dehors, les sirènes et les cris signalaient la fin du siège. Mais pour eux, tout se résumait à ce moment, un père sauvé, un fils qui allait le retrouver. À l'hôpital rural, la scène fut bouleversante. Quand Liam vit son père entrer, soutenu par Cole, il se précipita, ses petits bras entourant sa taille avec une force désespérée. « Papa !» cria-t-il, sa voix brisée de joie. David, malgré la douleur, l'agrippa et le serra contre lui, pleurant à chaudes larmes. Les couloirs résonnèrent de leurs sanglots. Cole, en retrait, regardait la scène, le cœur lourd et léger à la fois. Il était un étranger, un fantôme dans ce monde de famille et de lumière stérile. Il songea à partir, à s'éclipser, comme il savait le faire. Mais David leva les yeux et marcha vers lui, encore vacillant mais déterminé. « Je suis David, » dit-il, tendant la main, « et je ne trouverai jamais les mots pour te remercier. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as sauvé moi ?» Cole serra brièvement sa main gênée. « Content que vous soyez en vie, » marmonna-t-il. David insista. « Liam ne parle que de toi et d'Echo. Pour lui, vous êtes des héros. » Cole baissa les yeux vers le chien, qui recevait à cet instant un câlin appuyé de Liam. Pour la première fois depuis des années, le poids écrasant sur son âme sembla un peu plus léger. Dans les jours qui suivirent, l'affaire éclata au grand jour. Les preuves contenues sur la carte mémoire firent tomber tout le réseau corrompu de Blackwell. Ces hommes furent jugés, son nom sali, son règne brisé. Les journaux parlèrent du courage d'un enfant, de la chute d'un shérif, d'un vétéran mystérieux qui avait choisi de se dresser entre eux et le néant. Mais Cole, lui, refusa les interviews. Il retourna dans ses montagnes, là où les voix médiatiques ne pouvaient l'atteindre. 3 mois plus tard, l'automne embrasait les Appalaches, les forêts se teintaient de rouge, d'or et de cuivre. La vieille station de Rangers, autrefois décrépite, respirait à nouveau. Les fenêtres avaient été réparées, un potager commençait à pousser devant et une fumée légère s'élevait de la cheminée. À l'intérieur, 2 lits étaient occupés, pas un seul. Cole n'était plus seul. David, reprenant son travail de journaliste, voyageait beaucoup. Et Liam, après tout ce qu'il avait traversé, trouvait sa seule paix véritable dans ces montagnes, auprès de l'homme et du chien qu'il avait sauvé. Après une série de démarches juridiques, Cole était devenu son tuteur légal en l'absence de son père. Une nouvelle vie avait commencé. Un après-midi, les 3, Cole, Liam et Echo, marchèrent jusqu'à la crête où jadis, tout avait commencé avec la vision absurde du SUV écrasé. Mais cette fois, il n'y avait ni peur ni menace. Liam, en pleine santé, désignait les arbres, répétant les leçons que Cole lui avait apprises sur la forêt. Echo trottait entre eux, sa queue battant joyeusement, heureux au milieu de sa meute. Cole portait toujours le fusil de son grand-père, mais le poids était différent désormais. Ce n'était plus l'arme d'un soldat hanté, mais l'outil d'un gardien. Ils s'arrêtèrent au sommet.
Le soleil couchant baignait la vallée d'une lumière dorée. Liam se tenait près de Cole et Cole posa sa grosse tête contre sa jambe. Cole inspira profondément, observant l'horizon. Les cauchemars existaient encore, oui, mais ils étaient les plus flous, plus lointains. Et pour la première fois, il savait qu'il était plus fort qu'eux. Ici, dans ces montagnes, avec ce garçon et ce chien, il n'était plus un fugitif de son passé. Il était chez lui. L'hiver approchait dans les Appalaches et la montagne commençait à se couvrir d'un manteau de givre. Le vent s'engouffrait dans les vallées, sifflant entre les pins, portant avec lui une odeur de neige à venir. La station de Rangers restaurée devenait plus qu'un abri. C'était une maison. Cole, qui autrefois considérait les murs comme des chaînes, les voyait désormais comme une protection pour ce qui lui était devenu le plus précieux. Liam et Echo. Le garçon s'adaptait vite. Ses cauchemars s'étaient espacés. Ses nuits n'étaient plus ponctuées de sanglots ou de sursauts, mais d'un sommeil lourd, entrecoupé parfois du museau chaud d'Echo posé contre sa main. Le chien avait pris l'habitude de dormir au pied du lit de Liam comme un gardien infatigable. Pour Cole, cette simple vision, un enfant endormi, le chien veillant, avait plus de valeur que n'importe quelle médaille ou reconnaissance passée. La journée, Liam apprenait, pas sur les bancs d'une école traditionnelle, mais dans cette école sauvage que Cole improvisait. Il lui enseignait à lire les traces laissées dans la boue, à identifier les champignons comestibles, à reconnaître les appels des oiseaux. Chaque leçon était pratique, chaque geste portait un sens. Liam, avide de savoir, absorbait tout comme une éponge. « Regarde !» disait-il en montrant une empreinte. Un cerf, mais il boitait. Cole souriait en silence, fier de cette attention nouvelle que l'enfant portait au monde autour de lui. Les soirs d'hiver étaient de différents. Le poêle ronflait, diffusant une chaleur rassurante. Cole taillait du bois ou réparait un outil, tandis que Liam, assis à la table, écrivait maladroitement dans un vieux carnet que David lui avait donné avant de repartir en mission. Ses mots étaient hésitants, mais ils étaient pleins de vie. Parfois, il racontait ses journées. Parfois, il écrivait sur Echo, le plus courageux des chiens. Cole l'écoutait lire à voix basse, sans corriger ses fautes, savourant simplement la musique fragile de cette voix enfantine. Pourtant, la paix n'effaçait pas le passé. Les cauchemars restaient fidèles à Cole. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut, couvert de sueur, revoyant l'allée de Kandahar, la fillette tombant à terre. Mais désormais, quelque chose avait changé. Quand il ouvrait les yeux, il n'était plus seul. Echo venait poser son museau contre sa poitrine. Liam parfois s'agitait dans le lit voisin et murmurait son nom. Dans ces instants, il comprenait qu'il n'était plus prisonnier de ses fantômes. Il avait une raison de revenir chaque matin. Un jour de décembre, David revint brièvement des routes. Son métier de journaliste l'avait rappelé vers d'autres dangers, mais il fit halte à la station. La scène de retrouvailles entre Liam et son père fut joyeuse, mais empreinte d'une certaine sérénité nouvelle. Le garçon n'était plus l'enfant brisé que David avait laissé à l'hôpital. Il avait grandi, avait trouvé une stabilité. David observa Cole avec gratitude. « Tu as fait plus que le protéger, dit-il dans un souffle. Tu lui as redonné une enfance. » Cole, comme toujours, haussa les épaules, mal à l'aise face aux compliments. Mais dans ses yeux, un éclat de fierté discrète brillait. L'hiver passa. Le printemps ramena des odeurs de terre humide et de fleurs sauvages. La montagne reprit vie. Liam avait désormais pris confiance. Ses pas étaient au plus sûr, ses yeux plus vifs. Echo, lui, profitait de cette nouvelle quiétude en s'ébattant dans les prairies, poursuivant des papillons ou se roulant dans l'herbe avec une joie simple. Cole, parfois, s'arrêtait et les regardait, son fusil à la main, son cœur étrangement apaisé. Mais la paix avait aussi un goût fragile. Cole le savait. Les hommes comme Blackwell disparaissaient rarement sans laisser de traces. Même si le shérif était enfermé, ses réseaux n'avaient pas tous été démantelés. Des rumeurs circulaient. Parfois, au marché du village voisin, des regards appuyés se posaient sur Cole et Liam. Trop insistants, trop curieux. Cole notait chaque détail, chaque visage. Il restait vigilant. La paix n'était pas l'oubli. Elle était une vigilance tranquille, une lame rangée mais prête à être dégainée. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les collines, Liam posa une question qui le surprit. « Cole, tu crois que je pourrais devenir comme toi un jour ?» Cole, qui taillait du bois, leva les yeux. « Comme moi ?» Liam hocha la tête. Fort, courageux, capable de protéger les autres. Cole resta silencieux un long moment. Puis il répondit doucement. « J'espère que tu deviendras mieux que moi, Liam. Pas un soldat, pas un fantôme, mais un homme qui choisit la paix, même quand c'est difficile. » Le garçon resta songeur.
caressant la tête d'Echo. « Alors, je serai un gardien, comme toi. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Cole. Gardien. Oui, c'était ce qu'il était devenu. Pas un soldat perdu dans ses batailles passées, mais le protecteur d'un enfant et d'un chien qui lui avait rendu son humanité. Les mois passèrent ainsi, tissés d'une routine nouvelle. La montagne, autrefois prison, était devenue foyer. Cole n'avait pas besoin de reconnaissance extérieure. Il avait trouvé ce qu'il cherchait sans jamais le formuler. Une famille improbable, forgée dans la douleur et scellée dans la loyauté. Les mois de printemps s'égrenèrent avec une régularité rassurante. Les jours étaient rythmés par les patrouilles matinales de Cole et Echo, par les apprentissages de Liam et par le simple travail de survie. Couper du bois, chasser, réparer ce qui devait l'être. La station de Rangers, autrefois décrépite, s'était transformée en une petite forteresse vivante. Des planches neuves renforçaient les murs, un petit jardin potager offrait des légumes simples et l'endroit respirait désormais l'habitation et la chaleur humaine. Liam grandissait dans cet univers particulier. Il n'était pas comme les autres enfants de son âge, mais Cole savait que ce n'était pas forcément une faiblesse. Loin des écrans et des rues bruyantes, Liam apprenait la patience, l'observation, la résilience. Il n'était plus seulement l'enfant rescapé d'une chasse à l'homme. Il devenait un garçon qui comprenait la valeur du silence, le langage du vent dans les branches et l'importance d'un chien qui veille toujours à tes côtés. Pourtant, malgré la sérénité apparente, Cole restait vigilant. Ses instincts ne s'étaient jamais endormis. Quand il marchait sur les crêtes, ses yeux scannaient toujours les vallées comme au premier jour. La mémoire de Blackwell et de son règne corrompu rôdait encore dans les esprits du comté. Officiellement, le shérif était en prison, ses adjoints condamnés. Mais un réseau de loyauté brisé laissait planer une ombre. Cole le sentait, tout n'était pas terminé. Un soir d'été, alors qu'il rentrait d'une longue marche, Echo se figea brusquement à l'orée du potager. Son museau se leva, ses oreilles pivotèrent. Cole comprit aussitôt. Quelqu'un avait rôdé par ici. Pas un animal, pas un passant égaré. Les traces étaient légères, dissimulées, mais Echo avait reconnu une odeur. Cole suivit le chien jusqu'à un bosquet où il trouva une empreinte partielle de botte fraîche. Un observateur, peut-être un messager. Il ne dit rien à Liam pour ne pas raviver ses peurs, mais il redoubla de prudence dès ce jour. La montagne leur appartenait, mais elle n'était jamais totalement sûre. Cole le savait trop bien. Alors il transforma cette menace diffuse en une leçon pour Liam. Ils reprirent les exercices. Comment se cacher, comment utiliser la forêt pour disparaître, comment écouter au lieu de parler. Liam n'apprit pas seulement à survivre. Il apprit à comprendre la peur sans s'y soumettre. La peur, lui disait Cole, c'est une boussole. Elle te dit qu'il y a un danger, mais c'est toi qui décides de la direction. Le garçon hocha la tête, ses yeux emplis d'une gravité nouvelle. Pendant ce temps, Echo prenait de l'âge, mais jamais sa vigilance ne faiblissait. Ses sens restaient acérés. Et Cole avait parfois l'impression que le chien percevait plus que de simples odeurs ou bruits. Echo semblait ressentir l'humeur de ses compagnons, ajustant sa présence, se faisant ombre ou rempart selon les besoins. Quand Cole s'enfonçait dans ses cauchemars nocturnes, c'était Echo qui le ramenait. Quand Liam doutait de lui-même, c'était Echo qui posait une patte rassurante. À la fin de l'été, une lettre arriva par le biais d'un policier de confiance qui gravissait parfois la montagne. Elle venait de David, le père de Liam. Il remerciait Cole à nouveau, mais surtout il expliquait qu'il avait découvert que certaines ramifications de l'affaire Blackwell dépassaient le comté. Ses enquêtes le menaient loin, mais il s'inquiétait. « Prenez soin de Liam, certains ne pardonnent jamais. » Cole replia la lettre le cœur serré. Il savait déjà ce que David confirmait. La tranquillité qu'il connaissait était précieuse mais fragile. Les semaines suivantes furent marquées par des signes de plus en plus clairs. Une silhouette aperçue au loin disparaissant dans les bois, un feu allumé sur une crête voisine, trop loin pour être un simple campeur. Une cartouche de fusil trouvée à proximité de la rivière. Cole ne doutait plus, quelqu'un observait, évaluait, pas encore une attaque mais une présence, comme si une nouvelle chasse se préparait patiente. Il en parla enfin à Liam, une nuit, alors que l'enfant peinait à dormir. Ils vont revenir, pas forcément les mêmes, mais d'autres. Tu dois être prêt. Liam déglutit, serra la couverture. J'ai encore peur, Cole. L'homme posa une main ferme sur son épaule. Moi aussi. Mais la peur ne nous arrête pas. Elle nous rend attentifs. Et tant qu'Echo est là, tant que nous sommes ensemble, ils ne prendront jamais ce qui nous appartient. Ces mots résonnèrent comme une promesse.
Une promesse silencieuse, scellée entre un vétéran marqué par ses fantômes, un garçon qui apprenait à devenir fort et un chien dont la loyauté ne connaissait pas de limite. La montagne les observait, immuables, témoins de cette alliance improbable. Leur vie, désormais liée, formait un rempart contre tout ce qui viendrait les troubler. À l'aube de l'automne, quand les premiers vents froids balayèrent les cimes, Cole comprit que leur histoire n'était pas seulement celle d'une fuite et d'un sauvetage. C'était une reconstruction, la sienne, celle de Liam, celle d'un lien indestructible avec Echo. Et même si les menaces persistaient, même si les ombres rôdaient encore, ils n'étaient plus les proies. Ils étaient devenus un foyer que personne ne leur arracherait. L'automne revint, éclatant comme une promesse. Les Appalaches se transformèrent en une mer de feu et d'or, les érables enflammant les pentes, les pins dressant leurs silhouettes sombres comme des sentinelles éternelles. Le vent portait une fraîcheur nouvelle, annonçant l'hiver à venir. Mais pour Cole, chaque souffle avait désormais une autre saveur. Il ne sentait plus seulement la solitude et le danger, mais aussi la continuité, la transmission, la paix fragile qu'ils avaient forgée à trois. Liam, en l'espace de quelques mois, avait changé. Ses joues s'étaient arrondies grâce à une alimentation régulière, ses yeux brillaient de curiosité et sa démarche portait une assurance qui n'existait pas autrefois. Il ne tremblait plus à chaque bruit dans la nuit, il posait des questions, il riait parfois et surtout, il rêvait à nouveau. Ses cauchemars persistaient, mais il ne l'engloutissait plus. Chaque matin, quand il sortait de la station avec Echo, il saluait la forêt comme on salue une vieille amie. Cole, lui, avait vieilli aussi, mais différemment. Ses cheveux gris s'étaient accentués, ses traits restaient burinés par les années de service et de solitude, mais dans ses yeux, une lumière avait reparu. Ce n'était pas la lumière naïve d'un homme qui croit que le monde est juste, mais celle plus rare et plus précieuse d'un homme qui a trouvé une raison de continuer malgré ses cicatrices. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus seulement un survivant. Il était un guide, un pilier, un gardien. Et Echo restait le ciment invisible de cette petite meute. Le chien, avec sa dignité tranquille et sa vigilance sans faille, incarnait à lui seul la loyauté et la force. Il était plus qu'un compagnon, il était le cœur battant de leur foyer. Quand Liam trébuchait, c'était Echo qui le relevait d'un coup de museau. Quand Cole sombrait dans ses silences, c'était Echo qui, d'une simple présence, l'ancrerait de nouveau dans le présent. Dans ses yeux ambrés, brillait une sagesse que ni le temps ni la peur n'étaient capables d'altérer. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les crêtes, embrasant la vallée d'une lumière orangée, ils gravirent ensemble le même sentier où tout avait commencé. La pente raide menait à un promontoire rocheux offrant une vue imprenable sur des kilomètres de montagnes ondulantes. Cole portait toujours le vieux fusil de son grand-père, non plus comme une arme, mais comme une tradition, un symbole. Liam trottinait à ses côtés, la veste bleue réparée sur les épaules, un carnet en main. Echo ouvrait la marche, son pas sûr, ses oreilles attentives. Arrivé au sommet, ils s'assirent. Liam, le souffle court, mais les yeux brillants, s'exclama « On dirait que le monde entier est à nos pieds ». Cole hocha lentement la tête. « C'est ton monde maintenant. Il t'appartient. » Le garçon fronça les sourcils. « À nous », rectifia-t-il. Et ce simple mot réchauffa le cœur de Cole comme aucun autre. Ils restèrent là longtemps observant le ciel se teindre de pourpre et d'indigo. La vallée se couvrait d'ombre, mais leur silhouette, elle, demeurait nette dans la lueur du couchant. Un homme marqué par la guerre, un enfant sauvé de l'oubli et un chien fidèle, indestructible. Cole savait que les menaces ne disparaissaient jamais totalement. D'autres épreuves viendraient, d'autres ombres tenteraient peut-être de s'immiscer dans leur sanctuaire. Mais il n'avait plus peur, car il avait appris une vérité fondamentale. La paix ne se trouvait pas dans l'isolement, ni dans la fuite. Elle se construisait chaque jour dans les gestes simples, dans les liens noués, dans le courage silencieux de protéger ce qui compte. Ce soir-là, en descendant du promontoire, Liam posa une dernière question. « Cole, tu crois qu'un jour on racontera notre histoire ?» L'homme esquissa un sourire rare, sincère, peut-être. Mais même si personne ne la raconte jamais, l'important, c'est qu'on la vive. Echo, comme pour sceller ses mots, aboya doucement, sa voix résonnant dans la vallée comme un serment. Ainsi s'acheva un chapitre, non pas dans un éclat de violence ou un cri de guerre, mais dans un souffle calme et résolu. Cole, Liam et Echo avaient trouvé plus qu'un refuge. Ils avaient trouvé une famille
une meute, un foyer. Et dans les montagnes éternelles, au milieu des vents et des forêts, ils avaient prouvé que même les plus profondes cicatrices pouvaient devenir la trame d'une nouvelle histoire. Car au fond, les plus grandes batailles ne se gagnent pas contre les ennemis extérieurs, mais contre soi-même. Et parfois, il suffit d'un enfant, d'un chien et d'un peu de courage pour transformer un soldat brisé en gardien et une fuite désespérée en renaissance.